Chapitre 1. Le millionnaire solitaire Ethan Blackwood se tenait silencieusement près de la grande baille vitrée de son luxueux Penthouse, tandis que les lumières de la ville, en contrebas, projetaient une lueur pâle autour de sa haute silhouette. Dehors, la vie suivait son cours. Mais à l'intérieur, Ethan était enveloppé d'un pesant silence. Il serrait fermement un verre de vin dans sa main, le regard fixé sur les lumières vacillantes de la ville. Un rappel amer que le monde ne s'arrêterait pas alors que son entreprise vacillait au bord du gouffre. Blackwood Enterprises avait autrefois été un symbole de réussite, dominant le secteur technologique grâce à des projets révolutionnaires. Mais tout s'était effondré à la suite de l'échec catastrophique de son dernier projet, un ambitieux système d'intelligence artificielle censé façonner l'avenir. Les investissements s'étaient volatilisés, le cours de l'action avait chuté, et la réputation d'Ethan en tant que brillant entrepreneur n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Ethan était un homme arrogant et autoritaire. Il n'avait pas l'habitude de faire des compromis ni de demander de l'aide. À ses yeux, le monde était divisé entre les forts et les faibles. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Ethan avait l'impression de perdre le contrôle. Cette impuissance le rendait irritable et prompt à se mettre en colère, un changement que même ses plus proches collaborateurs ne pouvaient ignorer. La porte de son bureau s'ouvrit, et Charles Harris, son conseiller financier de longue date, entra. L'homme d'âge moyen au visage sérieux portait un épais dossier sous le bras. Le posant sur la table, Charles fixa Ethan et parla d'une voix calme mais ferme. « Ethan, nous devons agir immédiatement. Organiser un gala d'investisseurs est la seule solution pour sauver l'entreprise. » Ethan se retourna, ses yeux froids se posant sur Charles. « Un gala? Tu penses que je vais me tenir devant une salle pleine d'inconnus pour les persuader d'investir dans une entreprise en faillite? » Charles ne se démonta pas. Ajustant ses lunettes, il articula chaque mot avec clarté. Il ne s'agit pas simplement de les convaincre. Il s'agit de bâtir la confiance. Les investisseurs ne veulent pas seulement voir ton sens des affaires. Ils veulent un aperçu complet. Un homme fiable, stable dans son travail comme dans sa vie personnelle. Tu as besoin d'une petite amie, voire d'une épouse. Les mots de Charles frappèrent l'orgueil d'Ethan comme un coup de poing. Il abattit son verre sur la table, éclaboussant le vin sur la surface. « Charles, tu es en train de me dire de simuler une vie heureuse? Je ne fais pas ce genre de choses. » Charles resta calme, mais sa voix se fit plus pressante. « Ethan, si tu ne t'adaptes pas, cette entreprise ne survivra pas à l'hiver. Les investisseurs doivent croire que tu n'es pas seulement un fondateur capable, mais aussi une personne responsable et stable. Cela peut tout changer. » Ethan garda le silence, son regard perçant braqué sur Charles. Il ne voulait pas l'admettre, mais les propos de son conseiller étaient sensés. Finalement, il poussa un profond soupir. « Je n'ai pas de petite amie et je ne vais pas me marier juste pour les impressionner. » Charles haussa les épaules, esquissant un mince sourire. « Alors, engage quelqu'un. Il y a plein de personnes prêtes à faire ça si le prix en vaut la peine. » Ethan fronça les sourcils, sentant la contrariété bouillir en lui. Mais au fond de lui, une idée commençait à germer. Un plan audacieux qu'il répugnait à envisager, mais qu'il ne pouvait ignorer. Tandis que les lumières de la ville continuaient de briller à l'extérieur, Ethan se rendit compte qu'il avait peu de choix. Se retournant vers la fenêtre, ses yeux bleus glacés brillaient désormais d'une détermination nouvelle. Bien qu'il détestât céder, Ethan savait que, pour sauver son entreprise, il devrait franchir ses propres limites. Bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous d'où vous nous suivez dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Chapitre 2. Une rencontre inattendue. Ethan Blackwood avançait lentement au volant de sa voiture de luxe dans les quartiers pauvres de la ville, où les réverbères faiblards se reflétaient sur les vitrines ternies de petites boutiques. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais son estomac grondait avec insistance, le poussant à se garer devant un vieux KFC installé à l'angle d'une rue. Une situation peu courante pour un homme habitué aux restaurants huppés et aux dîners concoctés par des chefs privés. Dès qu'il entra, Ethan fut assailli par l'odeur de poulet frit et le brouhaha des clients en pleine discussion. L'endroit, exigu et éclairé par des néons, tranchait violemment avec l'opulence à laquelle il était habitué. Il se dirigea droit vers le comptoir, où une jeune femme s'affairait à servir les clients. Elena Sanchez, menue mais vive, avec des yeux pétillants et les cheveux soigneusement attachés, emballait des commandes tout en riant avec un petit garçon à côté d'elle. Cependant, lorsqu'elle se tourna vers Ethan, le sourire sur son visage se figea légèrement.
Vous voulez commander ou juste vous plaindre du service? Lança Elena d'un ton direct, légèrement provocateur. Ethan marqua un temps d'arrêt, son regard froid la détaillant. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'adresse à lui de la sorte. La plupart des gens se montraient soit pleins de déférence, soit empressés de lui plaire. Mais cette jeune femme, derrière le comptoir du KFC, semblait totalement indifférente à son costume hors de prix et à sa montre de luxe. Un menu numéro 3, s'il vous plaît, répondit Ethan d'une voix neutre. Elena haussa un sourcil, enregistra rapidement la commande et posa le plateau devant lui sans un regard en arrière. Tandis qu'Ethan s'éloignait, il ne put s'empêcher de la dévisager à nouveau. Il était intrigué par sa façon de bouger, par son énergie et par l'assurance qui transparaissait dans chacun de ses mots et de ses gestes. Une idée audacieuse germa dans son esprit. Ce soir-là, alors que minuit approchait, Ethan revint au KFC. Elena, qui nettoyait le comptoir après une longue journée, ouvrit de grands yeux en le voyant revenir. « Vous êtes perdu? On est fermé, » dit-elle sans cacher sa lassitude. Ethan s'avança, le visage sérieux. « J'ai besoin de votre aide. » Elena plissa les yeux, méfiante. « De l'aide? Vous voulez que je vous fasse du poulet frit chez vous? » Ethan fronça les sourcils mais garda son calme. « J'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma petite amie lors d'un événement important. Vous serez très bien rémunéré. » Elena resta muette quelques instants avant d'éclater de rire. « Vous plaisantez? Qui irait engager une employée de KFC pour jouer sa petite amie? »« Moi » répliqua fermement Ethan. « Vous êtes intelligente, directe, et vous ne craignez pas d'affronter les gens. C'est ce dont j'ai besoin. » La détermination dans le regard d'Ethan fit taire le rire d'Elena, mais elle secoua tout de même la tête. « Pas question. J'ai déjà assez de problèmes. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. » Ethan insista. Il expliqua la situation précaire de son entreprise, le prochain gala d'investisseurs, et la façon dont sa présence pouvait l'aider à sauver sa carrière. Mais Elena resta de marbre. Le lendemain, quand Ethan revint au restaurant, Elena ne dissimula pas son exaspération. « Vous n'avez rien de mieux à faire? Je n'abandonne pas facilement. Vous avez besoin d'argent, non ?» Elena s'apprêtait à rétorquer, mais les mots d'Ethan la stoppèrent net. Elle avait effectivement besoin d'argent. Les frais de scolarité de son frère Marco ne cessaient d'augmenter, et l'hôpital venait tout juste d'envoyer une nouvelle facture pour le traitement récent de sa mère. Ethan remarqua l'hésitation dans ses yeux. « Je ne vous demande rien d'impossible. Faites semblant d'être ma petite amie pour une soirée. Je vous paierai suffisamment pour que vous n'ayez plus de soucis financiers. » Elena soupira, partagée entre la méfiance et la tentation. Elle ne faisait pas confiance à cet homme, mais l'offre était trop belle pour la refuser. Finalement, elle se mordit la lèvre et acquiesça. « D'accord, mais j'ai mes conditions. Pas de demande déraisonnable, et après l'événement, plus aucun lien entre nous. » Ethan esquissa un sourire, ses yeux brillants d'un sentiment de victoire. Entendu. Même si elle ignorait où elle mettait les pieds, Elena n'aurait jamais pu imaginer que sa vie était sur le point de changer à jamais. Chapitre 3. Transformation en Lady Elena se tenait au milieu d'une vaste pièce au plafond haut, décorée de lustres étincelants. Autour d'elle, des stylistes, maquilleurs et conseillers en images s'affairaient chacun à leur poste. L'un ajustait ses longs cheveux ondulés, un autre prenait ses mesures pour une robe, tandis qu'un coach linguistique corrigeait chacune de ses expressions. Elle ne s'était jamais sentie aussi dépaysée. Ethan se tenait non loin, les bras croisés, observant tout. Dans son costume parfaitement taillé, il ressemblait à une sculpture de marbre, froid et impeccable. Elena le regarda, ne pouvant cacher son irritation face à ses manières autoritaires. « Alors, comment tu te sens ?» demanda Ethan d'un ton neutre. Elena leva un sourcil et répondit sans détour. « Comme ta poupée. » Ethan esquissa un léger sourire, sans pour autant nier. « Tu t'apprêtes à entrer dans un monde où chaque geste est passé au crible. Si tu veux réussir, tu dois jouer ce rôle à la perfection. » Elena sait tout. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. L'argent promis par Ethan suffisait à payer ses dettes et à assurer les études de son frère. Mais cela ne signifiait pas qu'elle acceptait de guetter de cœur les contraintes imposées par Ethan. Les jours suivants furent une suite ininterrompue de séances de formation. Elena apprit à marcher avec assurance en talons hauts, à serrer la main avec élégance et même à sourire de manière subtile et captivante. « Ne souris pas trop », lui conseilla Ethan lors d'un exercice. Dans ce monde, une femme n'a pas besoin de paraître trop avenante. Elena ricana. Les femmes de ce monde sont-elles encore des êtres humains? Ethan eut un bref rire, mais ne répondit pas.
Elena remarqua que derrière sa froideur se cachait une forme de solitude et de fatigue. Il lui arrivait parfois de s'interrompre au milieu d'une conversation, le regard perdu, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Tu ne t'accordes jamais de pause ?» lui demanda-t-elle un soir, le voyant encore au travail à minuit. Ethan leva les yeux d'une pile de documents, visiblement surpris. « Le repos ne sauvera pas mon entreprise. » Elena voulut ajouter quelque chose, mais se ravisa. Elle ressentait la lourdeur de ces mots. Ethan ne cherchait pas seulement à sauver son entreprise, il cherchait aussi à sauver son image. Un homme qui ne peut jamais échouer. Cette préparation ne transforma pas seulement Elena. Elle modifia aussi le regard qu'Ethan portait sur elle. Au début, il la voyait simplement comme une employée de KFC, un outil pour tromper les investisseurs. Mais peu à peu, il découvrit qu'Elena était une femme forte, dotée d'une résilience hors du commun et d'un amour immense pour sa famille. Il la voyait répéter inlassablement son rôle, même si elle exécrait clairement toute cette comédie. Il la voyait se rappeler sans cesse qu'elle avait besoin de l'argent pour aider son frère et sa mère, et il comprit qu'Elena faisait tout cela par amour pour les siens. « Pourquoi tu n'abandonnes pas ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'il se reposait après une journée éreintante. Elena leva les yeux vers lui, le regard franc. « Parce que la vie ne m'en laisse pas le choix. » Sa réponse laissa Ethan sans voix. Il réalisa qu'à la différence de lui, qui avait tout possédé sans jamais s'en satisfaire, Elena avait lutté pour survivre avec le peu qu'elle avait. Une semaine plus tard, Elena était prête. Dans une robe de soirée noire et élégante, elle sortit de la cabine d'essayage. Tous les membres de l'équipe la regardèrent avec admiration, tandis qu'Ethan se contentait de l'observer en silence. Elena sentit son regard, mais ne dit rien. Elle s'avança vers lui, le menton légèrement relevé. « Alors, je corresponds enfin aux critères de la petite amie d'un millionnaire ?» Ethan la dévisagea encore quelques secondes avant d'esquisser un mince sourire. « Ne te contente pas de correspondre, fais-leur croire que tu es la seule à pouvoir te tenir à mes côtés. » Ces mots pouvaient sonner arrogants, mais Elena y discerna un respect nouveau qu'il ne lui avait jamais montré jusqu'à présent. Le gala approchait, et ils savaient tous deux que les jours de préparation n'étaient qu'un prélude. Le plus grand défi restait à venir. Chapitre 4. Le gala décisif. Le gala se tenait dans le plus luxueux hôtel de la ville, où de somptueux lustres de cristal scintillaient sous les plafonds richement décorés. Ethan Blackwood pénétra dans la grande salle, le bras solidement passé autour d'Elena Sanchez, une femme dont l'apparition réduisit la foule au silence, ne serait-ce qu'un instant. Elena portait une robe noire près du corps, à la fois élégante et sensuelle, sans être ostentatoire. Ses cheveux retombaient librement, mettant en valeur ses traits délicats. De son côté, Ethan, vêtu d'un smoking bleu nuit taillé à la perfection, posait sur elle un regard qui exprimait non seulement la fierté, mais aussi une once d'admiration. Toutes les têtes se tournèrent vers eux, et des murmures commencèrent à fuser. Qui est donc la femme au bras d'Ethan Blackwood? Ils forment un couple parfait. Qui est-elle? Malgré son trac, Elena ne laissa rien paraître. Elle s'accrocha au bras d'Ethan, sentant la chaleur de sa main, lui rappelant discrètement qu'ils étaient ensemble dans cette aventure. Pendant la soirée, Ethan présenta Elena aux investisseurs et partenaires. Elle se montra vite à l'aise et pleine d'assurance. Elena racontait avec humour quelques anecdotes du quotidien, plaçant habilement des compliments sur Ethan, sans sembler forcée. « Ethan est quelqu'un qui n'abandonne jamais », expliqua-t-elle à un groupe d'investisseurs, même si son entêtement a parfois le don de me rendre folle. Mais c'est aussi pour ça qu'il accomplit des choses extraordinaires. Les rires fusèrent, et le scepticisme initial laissa peu à peu place à de l'admiration. Debout à ses côtés, Ethan ne pouvait s'empêcher d'être séduit par l'énergie magnétique qu'Elena dégageait. Mais au milieu de cette foule, un homme n'était pas prêt à se laisser convaincre. Lucas Grant, un rival en affaires toujours prompt à dénigrer Ethan. Lucas s'approcha, arborant un sourire poli, sans cacher le calcul dans son regard. « Ethan, quel plaisir de te voir ici !» lança-t-il d'un ton qui se voulait amical. « Et voici donc Elena, la femme dont j'ai tellement entendu parler. » Elena lui rendit son sourire, lui tendant la main pour le saluer. « Enchanté, Lucas. J'espère qu'Ethan ne vous a pas dit trop de mal de moi. » Lucas haussa un sourcil, saisissant l'occasion de sonder leur relation. Ethan n'est pas du genre à médire des gens, mais il ne parle pas souvent non plus de sa vie privée. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous » Ethan s'apprêtait à répondre, mais Elena le devança. « Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais parfois il suffit d'un instant pour comprendre quelqu'un mieux que si on le connaissait depuis toujours. »
Lucas rit, mais son regard restait acéré. Vraiment? J'ai toujours pensé qu'Ethan était du genre à garder les gens à distance. Vous devez être très spécial pour avoir changé cela. Elena Eni Silapa. Je pense que ma patience facilite bien les choses, parfois. Mais Ethan est aussi quelqu'un de profondément attentionné. Il ne le montre pas à tout le monde, c'est tout. Ses paroles habiles eurent pour effet non seulement de dissiper les doutes, mais aussi de mettre Lucas dans l'embarras face aux convives qui écoutaient la conversation. Les regards autour d'eux se firent plus respectueux envers Elena. Ethan et Elena quittèrent le groupe de Lucas pour se diriger vers le bar, afin de reprendre leur souffle. Ethan se tourna vers elle, ses yeux bleus brillants d'étonnement. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il à voix basse. Elena but une gorgée de champagne et sourit avec assurance. « Tu ne m'as pas engagé uniquement pour porter une jolie robe, si ?» Ethan laissa échapper un petit rire, sincère, pour la première fois de la soirée. Il ressentit un grand soulagement. Elena ne se contentait pas de jouer son rôle, elle dépassait toutes ses espérances. Dans un coin de la salle, Lucas les observait. Un sourire mauvais étira ses lèvres. « Voyons combien de temps ils pourront tenir cette mascarade, » marmonna-t-il, le regard chargé de sombres intentions. Ethan et Elena venaient de remporter une petite victoire, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le mensonge à grand prix. Le gala était terminé, mais son écho résonnait encore dans l'esprit d'Ethan Blackwood. Il se tenait dans son bureau privé, faiblement éclairé par la lueur d'une lampe de table, laquelle dessinait les angles sévères de son visage. Sur le bureau trônait un verre de vin, resté intact. Son esprit était occupé par des images d'Elena ce soir-là. Son sourire assuré, ses réparties brillantes et la présence envoûtante qu'elle avait dégagée à ses côtés. La porte s'ouvrit et Elena entra. Elle portait encore sa somptueuse robe de velours rouge, mais la fatigue était lisible sur ses traits. Ethan se retourna, les yeux empreints à la fois de reconnaissance et d'un sentiment qu'il n'osait pas vraiment nommer. « Merci, » dit-il, d'une voix basse et sincère. « Tu as été formidable. Les investisseurs n'ont pas tari d'éloges à ton sujet. » Elena s'adossa à une chaise, ôtant ses talons hauts avec soulagement. « C'est pour ça que tu m'as payé, non ?» rétorqua-t-elle, un brin sarcastique. Ethan lâcha un léger rire, secouant la tête. « Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait. Je ne pense pas que j'aurais pu obtenir ce résultat sans toi. » Elena le regarda, prête à lancer une réplique. Mais elle se tut. Elle sentait la sincérité dans ses mots, mais elle refusait de se laisser emporter par un monde où elle n'avait pas sa place. Dans les jours qui suivirent, les investisseurs signèrent peu à peu leur contrat. Ethan parvint à sauver Blackwood Enterprises, et Elena semblait avoir gravé son empreinte dans sa vie. Il ne la considérait plus seulement comme un rôle, mais comme une femme forte et résolue, capable de bouleverser tout son univers. Pour Elena, les choses n'étaient pas aussi simples. Elle se sentait happée par un tourbillon qu'elle ne contrôlait pas. Elle savait que son rôle était temporaire, mais chaque fois qu'elle croisait le regard d'Ethan, elle ressentait quelque chose de différent, quelque chose qui la terrifiait. De son côté, Lucas Grant, malgré son échec à discréditer Ethan lors du gala, n'avait pas dit son dernier mot. Il était convaincu que quelque chose clochait dans l'histoire d'Ethan et d'Elena, et il était déterminé à la dévoiler. Un après-midi, Lucas attendit Elena à la sortie du KFC où elle travaillait autrefois, le regard plissé en la voyant sortir après son service. « Mademoiselle Sanchez » l'interpella-t-il, un sourire faux aux lèvres. « Auriez-vous un instant à m'accorder? J'aimerais vous parler. » Elena se retourna, méfiante. « Je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. »« Oh, je pense que si, » répondit Lucas, d'un ton mielleux et lourd de sous-entendu. « Je voudrais simplement vous questionner sur votre relation avec Ethan Blackwood. C'est assez fascinant, non? Pas. Sert de serveuse chez KFC à petite amie d'un millionnaire. » Elena serra son sac, tentant de garder son sang-froid. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas votre ennemi, » poursuivit Lucas, même si son regard calculateur affirmait le contraire. « Je suis simplement curieux. Comment une femme comme vous a-t-elle pu attirer l'attention d'Ethan Blackwood ?» Elena comprit immédiatement que Lucas cherchait à la piéger. Elle prit une grande inspiration et répondit d'une voix froide. « Je crois que ce que nous partageons, Ethan et moi, ne vous regarde pas. Si vous voulez en savoir plus, peut-être devriez-vous lui demander directement. » Lucas rit, mais sans aucune chaleur. « Vous êtes maligne, Elena, mais cette malice ne vous sauvera pas indéfiniment. Je découvrirai la vérité. » Le même soir,
Lucas suivit Elena jusque dans un petit café. Lorsqu'il la vit s'asseoir seule, il s'approcha, bien décidé à lui arracher des aveux. « Elena, je vais être franc, » déclara Lucas en prenant place en face d'elle. « Je sais que ton histoire avec Ethan n'est qu'une comédie. Une femme comme toi n'a rien à faire dans ce monde, avoue-le. » Elena ouvrit la bouche pour protester, mais soudain, Ethan apparut. Il entra dans le café, le regard foudroyant, et s'approcha de leur table. « Lucas, » dit Ethan d'un ton glacial, « je ne crois pas que tu aies le droit de tourmenter ma petite amie. » Lucas répondit par un sourire défiant, mais l'expression implacable d'Ethan le fit hésiter. « C'est juste une conversation amicale, Ethan. Je pense que tu as été assez clair, » répliqua Ethan, sans quitter Lucas des yeux. « Elle n'a rien à te dire. Et si tu continues à la harceler, la situation va dégénérer. » Lucas se leva, ajustant sa cravate d'un air arrogant. « Très bien, j'ai compris. Mais souviens-toi, Ethan, la vérité finit toujours par éclater. » Une fois Lucas parti, Elena fixa Ethan, submergée par un tourbillon de sentiments. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle doucement. Ethan se tourna vers elle, le regard protecteur, chose qui la surprit. « Je ne laisserai personne te faire de mal, surtout pas parce qu'il veut s'en prendre à moi. » Elena resta silencieuse, comprenant que, malgré l'aspect intéressé qu'il affichait, Ethan était sincèrement préoccupé par elle. Les frontières entre la mascarade et leurs véritables sentiments commençaient à s'estomper, une réalité qu'aucun des deux n'était encore prêt à affronter. Chapitre 6. La vérité dévoilée. L'atmosphère dans la salle de réunion de Blackwood Enterprises était tendue comme une corde sur le point de rompre. Les parois vitrées reflétaient une lumière froide, accentuant l'ambiance pesante. Ethan était assis en bout de table, le visage impassible, bien que ses yeux trahissent une inquiétude latente. Elena, assise à ses côtés, essayait de dissimuler son propre stress. Face à eux, Lucas Grant arborait un sourire triomphant. Sur la table, devant lui, un épais dossier témoignant de l'enquête qu'il avait menée en secret. « Mesdames et messieurs, » commença Lucas, la voix mielleuse mais pleine de sous-entendus. « Je suis désolé de devoir porter ceci à votre attention, mais je pense que chacun a le droit de connaître la vérité. Ethan Blackwood, l'homme dans lequel vous envisagez d'investir, a orchestré une supercherie parfaite pour nous tromper. » Lucas ouvrit le dossier et en sortit une série de documents et de photographies qu'il étala sur la table. On y voyait Elena en uniforme de KFC, des relevés de transactions financières et même des enregistrements de leurs conversations. « La relation entre Ethan et Elena Sanchez est un mensonge, » poursuivit Lucas, en regardant tour à tour les investisseurs. « Elle n'est pas vraiment sa compagne, mais une employée qu'il a payée pour jouer ce rôle. Ethan a tenté de se fabriquer une image sans faille pour gagner votre confiance. » Le visage d'Elena pâlit, et ses mains se crispèrent sous la table. Ethan, lui, demeura immobile, mais son regard s'assombrit et sa mâchoire se contracta. « Lucas, » dit-il d'une voix grave, « es-tu arrivé au bout de ta démonstration ?» Lucas haussa les épaules, les bras croisés avec suffisance. « Je ne fais que présenter les faits. Aux investisseurs de décider à présent s'ils souhaitent confier leur argent à quelqu'un qui n'est pas honnête. » Ethan se leva lentement, le regard parcourant la salle. « Lucas a raison, » dit-il, la voix résonnant avec autorité. « J'ai effectivement monté cette mise en scène. » Un silence de plomb s'abattit alors. Les investisseurs échangèrent des regards stupéfaits. Ethan reprit. « J'ai eu tort. Je pensais avoir besoin d'une image parfaite pour vous convaincre, pour vous prouver que j'étais un homme qui mérite votre soutien. Mais en cherchant cette perfection, j'ai failli à mon devoir envers moi-même, envers vous tous et envers Elena. » Il se tourna vers Elena, ses yeux laissant transparaître des regrets sincères. « Elena ne méritait pas ça. Elle n'a pas seulement rempli le rôle pour lequel je l'avais engagée, elle a fait bien plus. Elle m'a rappelé que la réussite n'est pas qu'une question d'apparence, mais aussi de valeur et de vérité intérieure. » Prenant une profonde inspiration, Ethan reporta son attention sur les investisseurs. « J'ai eu tort de penser que je devais vous tromper pour vous impressionner. Mais ma foi en ce projet et mon engagement envers lui ne sont pas des mensonges. Blackwood Enterprises n'est pas qu'une entreprise, c'est un rêve. Je suis prêt à tout risquer pour le défendre, même mon image. » La salle demeura silencieuse, tandis que les mots d'Ethan flottaient dans l'air. Son aveu, malgré sa gravité, résonnait avec authenticité dans l'esprit des investisseurs. « Ce ne sont là que de belles paroles, » s'exclama Lucas, voulant reprendre la main. « N'empêche qu'il vous a menti. Richard est,
le doyen et le plus influent des investisseurs, leva la main pour faire taire Lucas. Lucas, je crois que vous en avez assez dit. Il tourna ensuite son regard vers Ethan, les yeux perçants. Ethan, je dois admettre que je suis surpris par tes aveux. Mais ce qui me frappe n'est pas la perfection. C'est le courage de faire face à tes erreurs. J'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs talentueux, mais très peu capables d'admettre leurs fautes comme tu viens de le faire. Se tournant vers l'Assemblée, il poursuivit. Je vais investir dans Blackwood Enterprises, non pas pour une image, mais parce que je crois en la détermination d'Ethan et en la capacité de cette entreprise à se relever. L'un après l'autre, les autres investisseurs acquiescèrent. Lucas pâlit, comprenant qu'il venait de perdre la partie. Une fois la réunion terminée, Ethan et Elena sortirent ensemble. Elena restait silencieuse, un tourbillon d'émotions se lisant dans ses yeux. Elena, dis doucement Ethan avant qu'elle ne s'éloigne. Je sais que je t'ai entraîné dans quelque chose d'injuste, mais tu es resté à mes côtés quand j'en avais le plus besoin, et ça compte énormément pour moi. Elena le regarda, soupirant avec force. Ethan, j'ai accepté de t'aider pour l'argent, mais je ne m'attendais pas à tout ce qui a suivi. Ethan esquissa un léger sourire, plein de gratitude. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux te remercier pour tout. Que tu choisisses de quitter mon univers ou d'y rester, tu auras toujours mon respect. Elena ne répondit pas tout de suite. Elle tourna les talons et s'éloigna, mais au fond d'elle, elle sentait que ce qu'ils avaient partagé allait bien au-delà d'un simple contrat. Une nouvelle histoire les attendait peut-être, mais il leur faudrait d'abord partir sur de vraies bases. Chapitre 7. Un doux épilogue après les violentes tempêtes. Blackwood Enterprises avait finalement surmonté sa crise. Grâce aux investissements reçus à temps et aux mesures audacieuses prises par Ethan, la société se redressa non seulement, mais en sortit plus forte que jamais. Ethan, jadis autoritaire et fermé, prenant toutes les décisions seul, était devenu un homme à l'écoute, accordant de la valeur aux opinions des autres et se souciant de ses proches. Cette évolution n'avait pas seulement sauvé son entreprise. Elle avait aussi transformé Ethan lui-même. Au fil du temps, l'image d'Elena continuait de l'habiter, non pas comme un rôle joué lors d'une supercherie, mais comme la personne qui l'avait aidé à se redécouvrir. Un après-midi, dans le bureau d'Ethan, Elena entra. Elle avait toujours cette assurance et cette force de caractère qui l'avaient distinguée dès le premier jour, mais son regard trahissait aujourd'hui une prudence mêlée de profondeur. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-elle calmement. Ethan se leva et s'approcha d'elle. Il ne portait plus son costume formel, seulement une chemise blanche aux manches retroussées, le rendant plus accessible que jamais. « Elena, commença-t-il d'une voix douce, mon petit manège est terminé depuis longtemps. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit et que je ne veux plus garder pour moi. » Elena le laissa poursuivre, ses sourcils légèrement froncés mais sans l'interrompre. « J'ai eu tort de t'imposer ma vie de la sorte. Mais, de toutes mes erreurs, te rencontrer est la seule chose dont je ne me repens pas. Tu as changé ma façon de voir le monde, et surtout, de me voir moi-même. » Il prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans le sien. « Je t'aime, Elena. Pas parce que tu m'as aidé à sauver l'entreprise, mais pour la personne que tu es. Forte, sincère, et incapable de te laisser définir par quiconque. Tu crois peut-être ne pas avoir ta place dans mon univers, mais je veux changer ce monde pour t'y faire une place. Veux-tu rester avec moi ?» Elena sentit son cœur s'emballer. La déclaration d'Ethan n'avait rien d'ostentatoire, mais sa sincérité était indéniable. « Ethan, répondit-elle doucement, je me suis toujours dit que je ne pourrais jamais appartenir à ton monde. Mais peut-être que ça n'a pas d'importance. Je n'aime pas le millionnaire. J'aime l'homme derrière le masque, celui qui a appris à être vulnérable et à aimer. » Un doux sourire éclaira son visage. « Oui, je reste. » Ethan lui sourit, un sourire débarrassé de tous ses fardeaux passés, libéré de ses inquiétudes futures. 2 ans plus tard, Ethan et Elena se marièrent dans le jardin du domaine Blackwood, un lieu qui avait été témoin de leurs épreuves les plus difficiles. La cérémonie fut simple mais chargée d'émotions. Ethan tenait fermement la main d'Elena tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, ne la quittant pas du regard un seul instant. La mariée, dans une robe blanche épurée et les cheveux lâchés, plongeait ses yeux dans ceux d'Ethan avec une confiance et un amour absolu. Ils n'avaient besoin de rien d'autre que l'un de l'autre. L'histoire s'acheva alors qu'Ethan et Elena quittaient le jardin, main dans la main, leurs visages illuminés par un bonheur authentique. Ils avaient surmonté mensonges, obstacles et différences pour découvrir la vérité qui existait au cœur de leur amour. Leur avenir s'annonçait riche de sens,
non seulement pour leur relation, mais pour la façon dont ils choisiraient désormais de vivre en toute sincérité. Le monde, avec ses complexités et ses faux-semblants, ne leur faisait plus peur dès l'instant où ils pouvaient avancer côte à côte. Merci d'avoir suivi notre histoire. Nous serions ravis de connaître vos impressions sur ce parcours. Vos retours comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur j'aime et de partager ce récit autour de vous.